Et pour finir, un mot de cinéma où nous allons à la ville de Hribga avec l'ouverture ce vendredi du Festival du cinéma africain qui sera à l'honneur du 28 mai au 4 juin. 12 pays africains seront en compétition pour une des plus grandes messes du cinéma sur notre continent. Festival historique du royaume, le Festival de Hribga repart pour une 22e édition très attendue après la crise sanitaire. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Amna Farhati, animatrice à Média Radio. Bonjour Amna. Bonjour Noura. Alors, tout d'abord, nous en rappeler que le festival de Hribga est un festival historique fondé dans les années 70 sous l'impulsion de Nourdine Seyl, une grande figure de la scène culturelle et cinématographique marocaine. Et ça sera donc le premier festival du cinéma africain de Hribga. Nourdine Seyl ne sera pas là puisque Allah nous a quittés en 2020. Et c'est donc une édition déjà un peu spéciale puisqu'elle a été créée en 77. Au début, c'était la Fédération nationale des ciné-clubs. C'était des cinéphiles, des intellectuels qui se rencontraient pour débattre cinéma, pour parler cinéma. Et petit à petit, donc au fil des années, c'est devenu un festival, un des plus grands festivals africains, marocains. Et c'est grâce à Nourdine Seyl, d'ailleurs on lui rendra hommage lors de cette nouvelle édition du Festival international du cinéma africain. Il faut le rappeler que Nourdine Seyl a beaucoup œuvré pour le cinéma marocain et africain à l'international. C'était un bâtisseur, c'était un formateur, c'était un intellectuel aguerri, un cinéphage, un homme comme on n'en fait plus. Et voilà, c'est donc une édition très très spéciale que cette nouvelle édition du cinéma, du Festival du cinéma de Hribga. Alors, et pour cette 22e édition, justement, 12 pays africains seront en compétition. Exactement, 12 pays africains, donc le Maroc déjà, avec Tawfiq Baba pour Oliver Black. Il y aura également l'Automne des pommiers de Mouftakir. Et puis Sénégal, avec le très joli Mami Wata de Christian Thiam. On aura également la Namibie, le Rwanda, avec The Test of Our Land, The White Line. Il y aura également le Cameroun, avec Ben Skins. Bref, énormément de films, comme tu viens de dire, donc 12 pays africains. Et grande première, Noura, il y aura également une section documentaire. Donc c'est la première fois que ça arrive dans le cadre de ce festival du cinéma africain de Hribga, donc une section documentaire avec 7 films. Et il y aura également, bien sûr, à côté, beaucoup d'ateliers consacrés au montage, à l'écriture du scénario et un colloque sur la production au Maroc, mais également en Afrique, et sur l'intégration des migrants au sein du cinéma africain. Donc une très très belle édition qui ouvrira ses portes demain, le 28 mai, pour les refermer le 4 juin. Très bien. Et à côté, d'ailleurs, cette année, c'est le cinéma burkinabé qui est à l'honneur pour cette 22e édition du Festival du cinéma de Hribga, c'est bien ça ? Exactement. L'année avant le Covid, c'était le Sénégal qui avait été à l'honneur. Et cette année, c'est le Burkina Faso qui a une histoire très particulière avec le cinéma, puisque dès la fin de l'indépendance, plutôt début avec l'indépendance dans les années 60 exactement, ça a été une année charnière pour le cinéma burkinabé. Ça a été un peu un acte politique, se réapproprier l'identité africaine, puisqu'avant on n'avait que des films faits par les colonisateurs, donc des films où on montre l'homme africain comme un sauvage, comme un cannibale, d'ailleurs des titres assez durs chez les cannibales, chez les buveurs de sang dans les années 30, dans les années 20, donc des films très durs. Et on est arrivé dans les années 60 et il y a eu cette volonté de se rapproprier l'identité africaine, et donc on a eu des grands réalisateurs comme Idrissa Ouédraogo avec Tilaï, Le Cri du cœur. On a eu aussi Gaston Caboret qui nous a régalé avec des films où on revient un peu à un cinéma africain enraciné dans sa terre. On est dans un microcosme qui est un village, qui est une ville, mais c'est une universalité. C'est grâce à des gens comme eux qu'on a eu un cinéma avec une ADN africaine, pour ne pas dire panafricaine, donc une véritable aura, une véritable écriture propre à notre continent, parce que voilà, on peut pas dire qu'il y a un seul cinéma en Afrique, ça serait mentir. Il y a autant de cinéma qu'il y a de pays, qu'il y a d'ethnies, qu'il y a de dialectes, et c'est des gens comme ça, qui ont permis à l'international, Milan, Venise, Berlin, Cannes, de donner cette aura et de faire rayonner le cinéma africain. Et on n'oublie pas non plus que le FESPACO, c'est à Ouagadougou, donc un des plus grands festivals dédiés au cinéma africain.
Eh bien, merci Amna Farhati pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes animatrice à Média Radio.